Primitive de dx x plus 1 sur 2x moins 3. X plus 1 sur 2x moins 3. Voilà, c'est un primitif à calculer. Je rappelle qu'ici, il s'agit d'une fraction rationnelle, c'est-à-dire c'est le quotient de deux polynômes à coefficient réel. Bon, chacun de ces polynômes est décomposable en facteurs du premier degré pour les zéros réels et du deuxième degré pour les zéros complexes. Bon, ici, vous aurez compris qu'on a du premier degré. Hein. Voilà. On a une fraction régulière composée de x plus 1 qui est du premier degré avec une racine réelle, puisque x plus 1 ça s'annule en son pôle, c'est moins 1. Le premier pôle, c'est moins 1. Et le deuxième, c'est il aura aussi une racine réelle. Donc son pôle, c'est 2x moins 3 égale 0. Ça fait 2x égale 3. Donc x égale 3 demi. X égale 3 demi. Donc ici, il n'y aura pas de second degré parce que il n'y a pas de zéro complexe. Et de toute façon, ici, ils sont déjà présentés en premier degré. Donc, ils sont déjà présentés en premier degré. Donc, il n'y a rien à faire. Et donc, bon, bien sûr, avant toute chose, on a la droite x plus 1 et la droite 2x moins 3. On en constitue le produit f fois g. Et on va chercher l'inverse de h. Et donc, vous voyez que le domaine, c'est R sauf moins 1. Moins 1, bon, ce sont les pôles. Vous aurez compris que c'est les pôles que je vais calculer. Moins 1 et x égale 2 tiers. 3 demi. 3 demi. Donc ici, domaine, c'est R sauf moins 1 et 3 demi. Alors, à partir de là, on peut calculer la fraction rationnelle. Donc, on a une fraction régulière. Alors, je rappelle encore une fois, je le dis, je répète, par rapport à toutes les fractions rationnelles qui ont été établies jusqu'à présent, le calcul d'une primitive de fraction rationnelle, 90% du travail, je dirais voire 95% du travail, si pas 98%, c'est la décomposition en fraction rationnelle. C'est pas le calcul de primitive. Le calcul de primitive, il intervient en dernier lieu, soit la primitive est facile, soit la primitive est plus compliquée. Bon, quand j'appelle primitive plus compliquée, c'est-à-dire elle est plus élaborée. Et dans l'élaboration, bon, il ne faut pas faire des erreurs, c'est juste ça. L'erreur est vite arrivée, comme j'ai toujours dit, une sorte d'erreur de signe, voire une erreur de coefficient. Alors, comment va-t-on décomposer cette fraction rationnelle? Ben, on va la décomposer en x plus 1 et 2x d sur x plus 1 voilà, plus c. Alors, je vais remettre la primitive. Comme ça, c'est pour vous dire que 90% du travail, voire plus, c'est la décomposition en fractions simples. C'est pas la primitive. La primitive, elle interviendra après. C'est pour ça que je vous l'enlève ici, pour bien vous montrer qu'ici, je ne vais pas trimballer des signes de primitive ici. Hein, parce que, bon, sinon, je vais écrire des écritures pour rien. Bon, ça sert à rien. Tant qu'à faire, se peut, vaut mieux simplifier dès le départ. C'est-à-dire enlever les signes de primitive et ne pas s'occuper de la primitive dans un premier temps. Et pour bien montrer aussi que que 90% du travail sera effectué par la mise en place de la fraction, le passage d'une fraction régulière à une fraction à une somme de fractions simples. Alors, on va remettre au même dénominateur. Côté gauche est le membre de gauche. Hein. Membre de gauche et membre de droite. X plus 1, 2x moins 3,
plus 1, 2x moins 3. Voilà, tout est au même dénominateur là. Là, ça reste 1, la fraction régulière à gauche, ben, elle reste telle quelle. Mais à droite, il faudra mettre au même dénominateur, c'est d fois 2x moins 3 plus c fois x plus 1. Alors, maintenant, on peut simplifier les dénominateurs. Il va rester que le numérateur, ce sera 2 fois 2x moins 3 fois plus c fois x plus 1. Donc, je vous ai dit que les pôles, les pôles, ce sont les racines du dénominateur, bien sûr. Les pôles, c'était 3 demi. C'est ce qui donnait l'asymptote. Hein. C'est le lieu, c'est les valeurs qui se plaçaient au niveau de l'asymptote verticale, c'est-à-dire, on a aussi une asymptote horizontale, mais on s'en fout. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est x égale 0, enfin y égale 0. Voilà, il y a une asymptote horizontale, mais on s'en fout de celle-là. Bon, donc les pôles, c'est moins 1, là où passent les asymptotes verticales. On a 3 demi et moins 1, donc c'est les pôles. Et je vais profiter de ces pôles justement pour annuler. Si je mets si x égale moins 1, bah ici il y a deux termes. Hein. Il y a le terme 1, il y a le terme 1, et ici il y a le terme 2. Si je dis que si x vaut moins 1, ben on annule le terme 2. Et le terme que vaudra le terme 1, bon, ça c'est le membre de gauche, le 1, et dans le membre de bras, il va rester 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 3, moins 1, ce qui fait moins 1d. Ensuite, on a si x égale, le deuxième pôle, c'est 3 demi. Le membre de gauche, il vaut 1. Membre de droite, ben, le terme 1 dans le membre de droite va s'annuler parce que 3 demi fois 2, ça fait 3 moins 3 moins 3, 0. Et 0 fois d, ça fait 0. Donc le terme 1 s'annule. Et il va rester le c fois 3 demi plus 1. Ben, 1, c'est 2 demi en fraction. Si je mets en même dénominateur, 3 demi plus 2 demi, ce qui fait 5 demi. Donc on aura 5 demi. Et là, je peux tirer le d qui vaut moins 1. Vous avez trouvé le d. Avec une bonne écriture, bien sûr, parce que moins 1. Et ici, le c, il vaut 2 cinquièmes. Voilà, et vous avez le d ici. Donc maintenant, je vais récupérer la fraction simple qui est ici. Le d étant connu et le c aussi. Le d vaut moins 1 et le c vaut 2 cinquièmes. Quelque chose que j'ai fait une petite bêtise quelque part. Si x vaut moins 1, j'en ai le premier terme. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai été mettre moins.
moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, ça fait moins 5, et pas moins 1. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5 et pas moins 1. Donc là, le D vaut moins 1 cinquième. Ah, je préfère ça. Donc c'est moins 1 cinquième de cinquième. Toujours faire une vérification. Une vérification s'impose avant de passer normalement à l'étape suivante. D moins 1 cinquième. D moins 1 cinquième. Et le C, c'était 2 cinquièmes. Ah, et maintenant, je peux m'occuper de la primitive. Je peux m'occuper de la primitive maintenant. Voilà, c'est terminé ici. Maintenant, on va procéder au calcul de la primitive. Donc ici, on va poser U est égal à x plus 1, différentiel de U égale dx.
Le deuxième v égale 2x moins 3. Différentiel de v est égal à 2 dx, qui veut dire que dv sur 2 égale dx. Donc on aura moins un cinquième ln. On a deux intégrales, hein. On a celle-ci, I1, et on a I2. Ln de x plus 1, plus 2 cinquièmes de fois 1 demi, primitif de dv sur v, c'est ln de v, c'est ln de 2x moins 3, plus constante. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est 1 cinquième de ln de 2x moins 3 divisé par x plus 1. Voilà, c'est bien ça. La fonction à une constante près, bien sûr, hein. Je vous remercie.